La conservation, c'est la protection d'un milieu naturel dans le but de préserver certains de ses attributs. C'est pour un milieu naturel qu'on trouve important. Il est important parfois parce que c'est un habitat d'une espèce rare, parfois parce qu'il est représentatif à l'intérieur d'une région, puis parfois aussi parce qu'on veut profiter de ses services écologiques, c'est-à-dire de certains bienfaits qu'il nous offre. Il existe différents types de conservation. Il y a de la conservation qui se fait autant en terre publique qu'en terre privée. On connaît tout le monde les parcs nationaux dans lesquels on peut aller marcher, dans lesquels on peut profiter de différentes activités de plein air. On a certains endroits qui sont protégés un peu comme une cloche de verre, où vraiment c'est mieux de ne pas entrer si on n'a pas de permission spéciale. Mais la plupart des milieux naturels protégés, il y a des activités qui peuvent être faites à l'intérieur. Il y a des milieux privés également qui sont protégés. On peut faire des réserves naturelles, par exemple, c'est-à-dire c'est reconnu à ce moment-là par le gouvernement. On peut faire de la conservation volontaire, c'est-à-dire on est propriétaire d'un milieu naturel intéressant, puis on souhaite le préserver simplement. Et aussi, il y a des milieux qui sont protégés par des organismes et puis qui sont gérés avec certains objectifs de conservation. Les activités qu'on peut pratiquer dans un milieu naturel qui est protégé vont dépendre des objectifs de conservation qu'on a pour ce milieu-là. On peut donner l'exemple ici de la tourbière Lac à la Tortue, où il y a certaines zones où on peut venir marcher, pratiquer la randonnée pédestre. Il y a certaines zones où on peut même faire, par exemple, du VTT à l'intérieur de sentiers qui sont fédérés puis qui sont gérés de façon à ce qu'il n'y ait pas débordement. Il peut y avoir aussi des secteurs où c'est pas possible d'en réaliser. On pense par exemple à un certain secteur de la tourbière qui est une réserve écologique et puis à cet endroit-là, c'est seulement la recherche scientifique qui est permise. La conservation peut même aller jusqu'à permettre des activités comme la coupe forestière qui doit être réalisée de façon toujours à respecter le milieu naturel. La conservation, ça peut bénéficier à des espèces fauniques ou floristiques. Par exemple, la tortue des bois, elle va retourner à chaque année au même endroit pour pondre ses œufs. Donc, c'est intéressant de protéger des milieux comme ça pour s'assurer une pérennité dans les populations. On peut aussi vouloir protéger un habitat pour créer une connectivité entre différents milieux naturels. Les espèces à grands domaines vitaux, comme par exemple les orignaux, vont en profiter. On peut aussi vouloir protéger des milieux naturels pour nous, c'est-à-dire qu'on bénéficie de certains services écologiques. Un exemple, la tourbière Lac à la Tortue ici capture 4,7 mégatonnes de carbone. C'est-à-dire que si ce milieu-là cessait d'exister tout à coup, il y aurait 4,7 mégatonnes de carbone qui seraient relâchées dans l'atmosphère, qui aggraverait les changements climatiques. Donc on a la chance que ce carbone-là soit capté en ce moment. Il y a aussi des milieux qu'on peut protéger parce qu'ils vont nous aider contre les inondations. Donc, lorsqu'il va y avoir une crue des eaux, l'eau va s'en aller dans le milieu naturel au lieu de toucher, par exemple, des résidences ou des constructions humaines. On peut vouloir protéger des milieux pour bénéficier de très beaux paysages, aussi pour pouvoir pratiquer des activités de plein air, puis simplement pour s'assurer qu'ils continuent d'exister pour les générations futures.